Qui vous accueille, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vivez avec les hommes comme si Dieu vous voyait. Parle à Dieu comme si les hommes t'entendaient. Aimez le Seigneur des cieux, mais aimez aussi votre frère qui vit sur terre, qui souffre comme vous.
qui aime comme vous. Parce que c'est seulement par le frère que vous voyez, que vous pouvez aimer Dieu, que vous ne voyez pas. Notre vocation est d'enflammer le cœur des hommes, c'est-à-dire faire ce que le Fils de Dieu a fait, lui qui est venu apporter le feu au monde, pour l'enflammer de son amour. Que pouvons-nous désirer, sinon qu'il brûle et consume tout? Il est donc vrai que je suis envoyé, non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Quand nous voyons Dieu les uns dans les autres, nous pouvons dire que nous nous aimons comme il nous aime. Accueillir l'autre dans son propre espace intérieur et le laisser s'épanouir, lui donner un lieu où il peut grandir et se développer. C'est inévitable, c'est presque mathématique. Quand vous avez essayé de tout donner à vos frères pendant la journée, si ce n'est pas le soir, c'est la nuit. Il vous appelle, il vous veut pour lui-même. Et dans votre cœur naît le désir de l'aimer, de lui répéter vos plus belles intentions et de lui dire que pour vous, il n'y a que lui. Un matin, je suis allé à la quincaillerie pour acheter les tuyaux dont j'avais besoin pour un petit travail dans ma cour. Après les avoir attachés sur le toit de ma voiture, je n'avais pas de couteau pour couper la corde en plastique, qui était très longue. C'est à ce moment-là qu'un homme maigre d'une quarantaine d'années s'est approché et il a coupé la corde à l'aide de son allume-cigare. Une idée intelligente, pensai-je. Puis me demandai si j'avais à lui donner un travail. Ses vêtements étaient sales et il dégageait une forte odeur d'alcool et de nicotine. Mais une pensée m'est venue. Cet homme n'a pas demandé de l'argent, mais du travail. Il a clairement besoin d'aide. Je puis lui donner ce travail que je m'apprêtais à faire pour qu'il gagne quelque chose. Pendant que nous rentrions chez nous, il a expliqué qu'il venait de sortir de prison, qu'il devait payer l'argent pour sa probation, mais qu'il n'avait rien. Sa femme l'avait quitté, et pour aggraver les choses, il n'avait ni voiture, ni téléphone. Il a fait le travail, et je l'ai payé. Avant de le ramener là où il avait passé la nuit, il m'a demandé s'il pouvait faire autre chose. J'ai dit oui, parce qu'il y a toujours du travail à faire dans ma cour ou à la maison. Donc notre coopération s'est poursuivie pendant un certain temps, et la confiance et le respect mutuel entre nous ont grandi de plus en plus.
Après environ un mois, il a disparu. Après un autre mois encore, il m'a rappelé et m'a dit « Grâce à votre confiance et aux travaux que vous m'avez fait faire, j'ai pu payer l'argent pour l'approbation et acheter un nouveau téléphone avec lequel je pouvais trouver d'autres travaux à faire. Maintenant, j'ai un emploi stable. Les choses ont changé et je suis très content. Je voulais juste te dire merci. »